Oh frère, un homme et une femme qui a rencontré Dieu, vous allez peut-être lui trouver bavard. Vous allez lui trouver bavard. Un prétentieux. Oh non, laissez-moi vous dire. Alléluia. Amen. Je suivais les frères Branham en parlant de ce Jésus d'Hoffmann. Il dit qu'un jour quand il priait, alléluia, amen, il pouvait voir cet homme se tenir là. Non pas dans la vision. Il dit il était là. Le frère Branham s'est avancé. L'homme avait croisé les bras. Le frère Branham a toussé pour voir si cet homme-là allait bouger. Pendant que le frère Branham cherchait à le contourner pour voir sa face, le prophète dit il a simplement ouvert ses bras. Il dit après cela, je ne me souviens plus de rien. Je me suis retrouvé le lendemain matin avec des larmes sur l'oreiller. Alléluia. Amen. Il avait vu. Et cela lui a donné un absolu. Quand tu rencontres Dieu face à face, comme nous avions chanté ici, je désire le voir. Le voir face à face. Je désire voir Dieu. Le voir face à face. Faire cette rencontre avec lui. Cela changera ta vie. Quand tu fais une telle rencontre, cela va te changer. Gloire à Dieu. Une fois, Job avait fait cette rencontre. Quand Job a fait cette rencontre, oh pour Job, la mort ne signifiait plus rien. Les choses de ce monde ne signifiaient plus rien. Même quand le diable l'avait attaqué, il avait touché à son corps. Il avait tué tous ses enfants. Il avait tué toutes ses bêtes. Job, même devant ses amis, qui le considéraient des pécheurs en secret. Job, le frère Branham me dit, il avait un absolu. Parfois, vous êtes ballotté parce que votre absolu n'est pas la parole de Dieu. Job ne lisait pas la Bible. Job avait écrit Dieu par révélation. Mais Job savait que si j'ai péché, l'exigence de Jéhovah, c'était simplement un agneau. Quand ses amis sont venus lui demander, Job, toutes ces souffrances, c'est parce que tu as péché. Job a dit non. Moi, j'ai cru à l'exigence de Jéhovah. L'absolu de Job, c'était la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu devient ton absolu, merci Seigneur. Même dans la souffrance, tu ne vas pas tergiverser. C'est pourquoi frère, notre rôle, quand nous venons derrière la chair, le frère Branham dit, c'est d'amener les hommes et les femmes à rencontrer Dieu, et ensuite nous nous retirons. Parce que si toi tu rencontres Dieu, tu ne feras plus de problèmes au pasteur. Tu ne feras plus de problèmes à l'église. Parce que toi-même, tu as fait une rencontre avec lui. Beaucoup de gens font des problèmes parce qu'ils n'ont jamais fait cette rencontre. Je t'invite ce soir, comme Job, à avoir un absolu. Alléluia. La rencontre d'Abraham avec Jéhovah.
Quand Abraham a rencontré Jéhovah, Abraham était stérile. Sa femme Sarai était aussi stérile. Mais Jéhovah avait donné une promesse à Abraham. Il dit, je te donnerai un fils. Il dit, Abraham, pour t'aider, sors dehors. C'était la nuit. Il dit, compte les étoiles. Abraham a commencé à compter. Il dit, Seigneur, je n'arrive pas. Il dit, va au bord de la mer, là la plage, compte le nombre de sables. Il a commencé à compter. Il dit, Seigneur, je n'arrive pas. Jéhovah lui dit, ainsi sera ta postérité. On ne pourra pas les compter. Alors Abraham marchait avec cela. Cette rencontre a créé un absolu. A créé Abraham une foi inébranlable. C'est cette rencontre qui peut te changer. Oh frère, vous savez, souvent nous qui venons de l'Europe, les frères ici nous regardent comme des païens. Mais laissez-moi vous dire, vous ne m'avez jamais vu. Le frère Branham dit, vous ne m'avez jamais vu. Parce que le vrai moi est à l'intérieur. Si ton intérieur rencontre Elohim, cette profondeur qui appelle la profondeur, même en plein Paris, tu seras un frère qui est en train de marcher dans les rues de Paris. Ça ne sera pas toi, mais la divinité en train de marcher dans les rues de Paris. Une sœur qui a rencontré Dieu avec sa longue robe, avec sa longue jupe, qui n'est pas maquillée, en train de marcher dans les rues de Paris, parce qu'elle a fait une rencontre. Il s'agit de la rencontre. Tu peux rencontrer Dieu à n'importe quel endroit, aux États-Unis, en Australie, en Afrique, en Europe, en Océanie. Tu resteras chrétien. L'extérieur là, ce n'est que la carapace. À l'intérieur, il y a la divinité. À l'intérieur, cette âme-là aime le Seigneur. Parce que quand tu les rencontres, tu diras, donnez-moi. Amen. Tu diras, privez-moi tout. Mais privez-moi tout. Mais laissez-moi le Seigneur Jésus. À cause de cette rencontre, quand vous les rencontrez, même dans vos problèmes, même dans vos souffrances, même dans vos difficultés, il est le miel sur les rochers. C'est pourquoi ne fouillez jamais l'église. Même si tu as péché, viens à l'église. Il y a le miel sur les rochers. Peut-être un cantique seulement va faire une rencontre avec ton âme. Tu avais des mauvais projets, mais parce que tu es revenu à l'église, un cantique seulement, tu commences à pleurer. Le Saint-Esprit entre dans ton âme. C'est une rencontre que personne dans ce monde ne pourra te persuader le contraire. Parce que lui-même, Jéhovah, a choisi de te rencontrer. Mais lui, s'il te rencontre, mais c'est fini. Quand le diable vient, il y a déjà la sémence dans les ventres. La matrice spirituelle est déjà fermée. Et le diable ne pourra pas mettre sa sémence là. C'est pourquoi tu dois rencontrer le Seigneur. Tu dois avoir la grossesse du Saint-Esprit. Alléluia. Je vais vous parler d'une rencontre. Marie
avait fait une rencontre avec l'ange Gabriel. Il y avait plusieurs vierges en Israël. Mais ce jour-là, alors qu'elle revenait de la source avec sa calebasse sur sa tête, l'ange Gabriel apparaît. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur avec toi. Tu as trouvé grâce et Dieu te donnera un enfant. Marie dit, mais je ne suis pas encore mariée, je ne connais pas d'homme. Comment cela va se passer? Il dit, le Seigneur lui-même te revêtira de la vertu et tu seras. Quand Marie a dit Amen, qu'il me soit fait selon ta parole, Marie est devenue enceinte de Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Regardez, un jour, Marie s'est dit, je ne vois plus ma cousine Élisabeth. Marie a quitté sa maison à Bethléem. Elle a fait 50 km à pied. Alors que elle était enceinte. Et Élisabeth était aussi enceinte. Quand Marie arrive devant Élisabeth, regarde cette rencontre. Des mortels qui ont rencontré l'ange Gabriel. Celle-ci était vierge. Elle ne connaissait pas d'homme. Elle a cru à la parole de Dieu. Et la chose est entrée. L'autre là, elle était vieille, stérile. La parole est entrée. Mais dans cet autre là, l'enfant qui était dans son ventre, à son 6e mois, l'enfant était mort. Alors, Marie courait. Elle ne savait pas ce qui s'est passé de l'autre côté. Quand elle rencontre Élisabeth, sa cousine, elle lui dit, Marie, qu'est-ce qui t'amène ici? Elle dit, ça fait longtemps. Le confinement. On ne vient plus à l'église. On a commencé à rétrograder. On n'écoute plus la voix du pasteur Gauthier. C'est pourquoi je me suis dit, je dois me déplacer pour avoir un peu de la chaleur. Alors que dans le ventre d'Élisabeth, un enfant était déjà mort. Alors la conversation a été entamée. Quand elle parlait, Marie a dit, mais ma soeur, qu'est-ce qui ne va pas? Nous, l'ange avait visité mon mari Zacharie. Tu sais qu'on cherchait l'enfant, non? Maintenant je suis enceinte. Mais ça fait quelques jours, l'enfant ne bouge plus. Il dit, mais le nom de l'ange là c'était comment? Il dit, c'était Gabriel. Il dit, oh là là, c'est le même ange qui m'a visité. Moi aussi, je suis à mon 3e mois. Ah bon? Mais qu'est-ce que l'ange t'a dit? Mais toi tu ne connais pas d'homme. Il dit, justement, c'est pourquoi je suis venu te voir. L'ange m'a dit que l'enfant que je porterai s'appellerait Emmanuel. Alléluia. Amen. J'ai envie de sauter. J'ai envie de crier. Oh, le message de l'air, c'est notre absolu. Dieu a toujours dribblé les hommes. Dans Ésaïe chapitre 9 ou 6, il avait dit, une vierge concevra. Et cet enfant-là s'appellera admirable conseiller, prince de paix, Emmanuel. Et le frère Branham dit, quand Marie a amené Jésus dans le temple, le 8e jour, quand on lui a posé le nom, la question, quel était le nom de l'enfant? Le prophète dit, si Marie avait dit Emmanuel, on allait la lapider.
Alléluia. Amen. L'ange Gabriel connaissait cette écriture. L'ange Gabriel dit à Marie, cet enfant s'appellera Jésus. Et quand Marie a prononcé le nom de Jésus, le frère me dit, la première fois que le nom de Jésus a été cité dans la bouche d'un ange, cela a produit le surnaturel. Et pour la deuxième fois que le nom de Jésus a été prononcé dans les lèvres d'une femme mortelle, cela a créé la résurrection. Le nom de Jésus, le nom de Jésus créera toujours une résurrection dans ta vie. Tout ce qui a été séché, laissez-moi vous dire, l'onction d'Élisée est ici. La double portion de l'esprit d'Élie est ici. Quand les démons ont détruit ta vie, là à la racine, oh, Élisée a dit, apportez-moi du sel, amenez-moi à la source, là où il y a la mort. Et il a pris le sel, il l'a jeté à la source, et la vie est entrée dans toute la ville. Le nom de Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Le nom de Jésus. Le sang de Jésus est plus fort. Le sang de Jésus-Christ est notre absolu. Le frère Madame me dit, quand tu prends des péchés qui sont rouges cramoisis, tu les plonges dans le sang rouge de Jésus. Cette rencontre-là doit amener un changement dans ta vie, doit apporter la doit apporter la guérison, doit apporter la liberté, doit apporter les miracles dans ta vie. Tu n'as jamais mis tes péchés dans le sang de Jésus. Il nous faut cette rencontre-là. Et cela va créer quelque chose. Oh Jésus. Le prophète dit au paragraphe 85, Moïse n'avait pas d'absolu. C'est bizarre. Hein? Moïse n'avait aucun absolu. Quand il s'est promené, il s'est promené seulement avec la parole que sa maman lui avait dit. Il a essayé de faire le travail en Égypte. Il a tué l'Égyptien. Parce qu'il n'avait pas d'absolu. Mais un jour, c'était le jour de sa rencontre avec les surnaturels. Quand il était en train de nourrir les brebis de son beau-père Jéthro, là dans le désert, dans le buisson, il y a eu la colonne de feu qui avait enveloppé cet arbre qui ne se consumait pas, et une voix est sortie. Moïse, les femmes à la me dit 5 minutes seulement de cette rencontre, la colonne de feu rencontra Moïse. Le prophète dit, la colonne de feu avait voilé Moïse. Et Moïse est entré dans la colonne de feu. Cette rencontre avait changé la vie de Moïse. Alléluia. Devant Pharaon, Moïse n'avait pas peur parce qu'il avait un absolu. Merci Seigneur. David avait aussi un absolu. Alléluia. David avait un absolu. Alors qu'il était le 8e de tous les garçons, les
cadet. Un jour, Dieu a envoyé le prophète Samuel dans la maison d'Isaïe pour moindre l'un de ses enfants. Tous les 7 qui se présentaient là, je disais, je les ai rejetés. Mais Dieu m'a trompé ou quoi? Dis non, Dieu ne peut pas me tromper. Tu n'as pas un autre enfant? Ah oui. J'ai goûté ma fouta. Mais il est là. À l'Ipen. Il est là. En train d'écrire sur les tableaux comme un professeur. Il est là comme directeur à RTVA. Dieu dit c'est mon serviteur. C'est mon serviteur. Appelez-les. Quand David est venu, alléluia. Amen. Samuel a pris la criche d'huile. Il a déversé cela sur David. À partir de ce jour-là, de cette rencontre-là, la vie de David avait changé. Il est devenu le fils de la promesse, le bien-aimé de Dieu. Alors qu'il paissait les troupeaux de son père Isaïe, un ours est venu pour tuer les brebis. David est sauté sur lui. Il a tué l'ours. Et un autre jour, le lion est arrivé. À cause de cette rencontre-là, il a tué les lions. C'est pourquoi cette rencontre, la rencontre, les gens peuvent te regarder et dire que tu es un orgueilleux. On avait appelé David orgueilleux. Quand il est arrivé sur le champ de bataille, ses frères lui ont dit, tu as toujours été orgueilleux, toi. Gauthier Mafout est orgueilleux. Mais ils ne savent pas que le secret, c'est dans la généalogie. La science qui élève l'homme. Le secret d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas les papyrus. C'est cette rencontre-là. C'est l'onction d'huile. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron, qui descend sur sa barbe et sur ses vêtements. C'est ça la bénédiction de Dieu. David a dit, je ne suis pas orgueilleux. Oh roi, vis éternellement. Et quand j'étais là, derrière le désert, j'ai gardé le troupeau de mon père. Un jour, un ours est venu. Je l'ai tué. Un beau petit. Même Saül n'a fait pas cette expérience. Il était étonné. Des gens qui n'ont pas la commission s'étonnent des gens qui ont la commission. Mais comment lui, quand il parle, Dieu mais c'est Dieu qui lui a fait dire. Le pasteur a dit le dimanche ici. Je sais ce que j'ai dit. Il a dit, même 5 personnes. Il y avait plus de 5 ici. Parce que Dieu lui avait soufflé à l'oreille. Ne fais pas la ligne de prière, mais prononce la parole. Les gens seront guéris. C'est ça la rencontre. Ne courez pas sans avoir un message. Tu dois avoir un message. Là-bas à Paris, il y a une fille. Ah. Dieu, des choses qu'il fait. La fille m'a appelé Christali. Elle m'a appelé dans la joie. Papa, que Dieu te bénisse. Je reviens sur Paris. J'ai dit ma fille, pourquoi tu es dans la joie comme ça? Non, papa, parce que j'ai écouté ta foi. Papa, je reviens à Paris, mais je vais travailler. Je lui dis, tu as besoin d'un travail. Qu'est-ce que tu veux alors? Il dit, papa, prie pour moi. Moi j'ai dit non. Je ne prie pas pour toi. Parce que tu es dans la joie, je te donne le travail. Elle est en province. À Normandie. Elle descend à Paris.
Elle vient me voir. Elle dit papa, le travail que tu m'as donné, on m'a appelé. Je dois aller travailler. Je dis merci Seigneur. Alors le jour du rendez-vous, elle a appelé. On lui dit, mademoiselle, tu nous as envoyé un mail ici. Tu as écrit que tu ne veux pas travailler. Vous savez, avec la technologie aujourd'hui, il faut faire attention. Les touches là, parfois ça met des noms que toi tu ne demandes pas. Il faut bien vérifier avant d'envoyer. La fille vient dans mon bureau, papa. Le travail que toi tu m'avais donné, ces gens-là m'ont dit que j'ai écrit que je ne vais pas travailler. Elle est venue dans mon bureau et s'est agenouillée. Il dit papa, prie pour moi que Dieu me donne un autre travail. J'ai levé la main. J'ai dit Seigneur, que ces gens-là l'appellent encore pour qu'ils travaillent au même endroit. Confiez-vous en Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Après 2 jours comme ça, l'entreprise l'appelle. Mademoiselle Cristali, tu veux travailler? Il dit oui. Tu peux venir travailler. Elle a commencé le travail. Elle est venue me voir. D'abord, elle a parlé à sa grande soeur, celle qui a parlé avec toi aujourd'hui. Elle dit, il y a Merlin. Il y a Merlin. Papa, c'est mystique, hein? C'est papa est mystique, hein? Elle n'a pas prié pour un autre travail. Mais il a dit que ces gens-là m'appellent. Ils m'ont appelé et j'ai commencé le travail. Avant de venir ici, elle donne 400 euros à ma femme. Il dit pour le mariage, papa va venir là. Sombele un costume moga matata. Parce qu'elle a vu Dieu. Tu dois avoir un absolu. Jésus est notre absolu. William Ayobana est notre absolu. Et le pasteur Gauthier est notre absolu à faire. Amen. Si la trompette ne donne pas un son clair, comment le peuple de Dieu se préparera-t-il? C'est qui ton absolu? Oh frère, ma femme m'a toujours dit, même quand tu n'étais pas mon pasteur, dans ma vie, si les pasteurs qui me conduisent, je ne les considère pas comme Dieu, j'ai raté la chose. Bolali, hein? Parce que ton diable. Secret ton diable. C'est des secrets. Quand tu rencontres un homme de Dieu que Dieu lui-même a appelé, mais tu as rencontré Dieu, non? Frère, ma prière dans les secrets. Si tu m'entends comment j'ai prié dans les secrets, que cet homme est fou. Oui. J'ai dit à Dieu, je ne veux pas que les gens m'appellent serviteur de Dieu, mais je veux que toi-même tu m'appelles mon serviteur. Parce
que les serviteurs de Dieu, moi quand j'ai pris, j'ai dit, oh Seigneur, le Dieu de mes pères, le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Élie, le Dieu de William Branham, le Dieu de Paul, le Dieu de Baouti Kassongo, le Dieu de Gauthier Mafuta. Parce que des hommes de Dieu t'entendent. Vous blaguez avec les serviteurs de Dieu. Vous êtes habitués. Donc, à il entre dans ta maison. Il ne prie même pas. À côté de l'armée céleste. Il entre avec l'armée céleste. Il piétine comme des caillasses. Les démons qui étaient des jaloux. Les démons piétinés comme des caillasses. Il y a une soeur qui ne concevait pas. Cette soeur-là, j'ai prié, elle a conçu. Et tu connais les témoignages? Toute la grossesse, elle ne faisait que saigner pendant 5 mois. Un jour, je suis allé visiter une famille en deuil dans leur quartier. Je les ai appelés. J'ai dit, sœur, ton mari est là? Oui, papa. J'étais avec mon épouse, j'ai dit, j'arrive. J'ouvre la maison comme ça. La sœur s'est agenouillée. Nous ne sommes pas à Paris. Nous sommes dans les lieux célestes en Christ. La sœur s'est agenouillée en pleurant. Depuis là où elle était jusqu'à la porte d'entrée. Elle pleurait. Oh papa, tu n'es pas digne. Je ne suis pas digne que tu rentres. C'était la première fois que je rentre chez elle. Je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Moi je suis comme Zachée. Parce qu'elle était catholique. Et elle a cru le message. Je l'ai baptisée. Dieu l'a délivrée. Si je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Tu es un grand serviteur de Dieu. Pasteur Gauthier. Je ne suis pas un grand serviteur de Dieu. La sœur dit en pleurant, Seigneur, un grand homme de Dieu comme ça dans ma maison, moi une pécheresse, elle est venue se jeter à mes pieds. Ma femme l'a enlevée. J'ai dit laisse-la. Qu'est-ce que tu veux, sœur? Papa, toi-même tu connais mon cas. Je ne fais que saigner. Le bébé va sortir. J'ai prié pour elle. Oh, il y avait une forte onction dans la maison. Le soir-là, pendant que la sœur dormait, la sœur a vu un homme qui lui a dit, Madame, aujourd'hui, si cet homme qui est venu chez toi n'était pas venu, tu allais voir ce que j'allais te faire. Aujourd'hui, l'enfant est né avec des saignements là. L'enfant est né. La sœur a donné le nom de l'enfant. Mapata. Le nom de l'église. Il y a des rencontres, des bonnes rencontres, des belles rencontres
qui change la vie des gens. Oh Seigneur, il n'y a pas de temps pour citer Daniel, pour citer Abednego, pour citer Meshach, pour citer Shadrach. Toutes ces personnes-là avaient rencontré Dieu. Même la force du feu ne pouvait pas les brûler. La Bible dit, ça brûlait seulement les corps de qui sur lesquels ils étaient attachés. Mais le feu n'a même pas touché leur corps. Quel miracle! Quel paradoxe! Le feu brûle seulement les fils, mais ça ne détruit pas le corps. Daniel dans la fosse au lion, le roi Darius se disait, oh mon ami Daniel, il vient le matin, Kokoko, Daniel mon ami, est-ce que tu es là? Il dit oui mon maître, je suis là. Il dit je savais Daniel que ton Dieu, parce que tu l'avais rencontré, que te livrera de la fosse au lion. Le problème c'est la rencontre. À l'ouverture du 7e sceau, nous connaissons aujourd'hui qui est Jésus. Nous connaissons aujourd'hui qui est son prophète. Dieu nous a envoyé les prophètes. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de celui-ci. Il y a une récompense. Gloire à Dieu. Eliezer avait été envoyé par Abraham pour aller chercher une fille, non pas dans la ville où Abraham vivait, mais dans sa famille là-bas. Abraham a dit à Eliezer, tu dois jurer que tu m'amèneras pas ici une femme païenne, mais une femme dans ma maison là-bas. Alors Eliezer a prié. Eliezer a dit à Dieu, Seigneur, la femme à laquelle tu pourras rencontrer, quand je lui demanderai de l'eau pour boire, que cette fille me dise aussi, je ne vais pas seulement te donner à toi, mais je vais aussi servir à tes chameaux. Alors cette fille-là sera la femme du fils de mon maître. Oh, il y a des rencontres qui changent la vie des gens. Eliezer est arrivé auprès du puits. Il y avait plusieurs dénominations. Il y avait plusieurs religions. Mais Eliezer a vu la fille à qui elle a demandé de l'eau lui proposer d'abréver aussi les chameaux. Eliezer a sorti tout ce que Abraham lui avait donné pour la dot. Elle a mis les anneaux, tous les bracelets à la fille. De qui es-tu, fille? Il dit, je suis la fille de Pénuel, la fille de Pétuel. Je vais voir tes parents. Quand on amena Eliezer là-bas, alors Eliezer devait retourner avec la fille, parce qu'il avait mis plusieurs jours là-bas. La famille ne voulait pas laisser la fille. Veux-tu aller avec cet inconnu? Rebecca répondit, oui, j'irai. Vous savez, beaucoup de filles ont gaspillé leur vie parce qu'ils ont négligé l'ainsi dit le Seigneur. Beaucoup de garçons ont gâché leur vie parce qu'ils ont refusé l'ainsi dit le Seigneur. Parce que
Un frère est en Europe. Il t'a proposé un mariage. Tu as refusé les frères qui t'avaient proposé ici à Assen. Rebecca avait prié. Rebecca a dit, Seigneur, je fais le mariage. Mais donne-moi un signe. La nuit, je lui avais donné le signe que le mari arrive. Mais quand il voit devant lui, ce n'était pas le mari, c'était un feuillon. Mais les signes que Rebecca avait donnés, ces signes-là se sont réalisés. Rebecca dit à sa famille, Rebecca a été prise. Le frère madame dit, elle ne savait pas que le même chameau qu'elle était en train d'abreuver, c'était le même chameau qui allait le transporter pour aller auprès d'Isaac. Aujourd'hui, que nous a envoyé notre Eliezer, William Marion Branham. Dieu lui avait dit, cherche une épouse. Trouve-moi une épouse sur la terre. William Marion Branham a commencé à prêcher la semence du serpent. Rebecca a dit Amen. Alléluia. Amen. Il a prêché l'Éden de Satan. Rebecca a dit Amen. Il a prêché le mariage et divorce. Rebecca a dit Amen. Il est monté à la 70 semaines de Daniel. Il a crié Alléluia. Il est monté dans les 10 vierges. Rebecca a roulé par terre. Il est monté dans la série du Saint-Esprit. Rebecca a été remplie du Saint-Esprit. Il a prêché les 7 âges de l'église. Rebecca a jubilé. Il a prêché les 7 âges de l'église. Oh, Rebecca est devenue folle. Rebecca est devenue folle. Laissez-moi vous dire, Eliezer, c'est William Marion Branham. Le frère Branham dit, Eliezer, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit travaille avec un homme. Oh non, cette église c'est à nous tous. Oui, l'église c'est à nous tous. Mais à part Dieu, Dieu a une tête. Le pasteur, c'est au travail du pasteur qu'il travaille. Oh frère, je suis dans la joie. Je vais terminer cette prédication. Mais laissez-moi vous dire, nous croyons à Eliezer. Nous croyons à William Marion Branham. C'est pourquoi le message de William Marion Branham est notre absolu. Alléluia. Pasteur, ce message est ton absolu. Ce message est ton absolu. Parce qu'à l'ouverture du 7e sceau, tu dois connaître qui est ton Dieu. Tu dois connaître qui est son prophète. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, comme je l'ai prescrit à Horeb. Alléluia. Amen. Je vous enverrai Eliezer. Dieu ne fait pas d'erreur. Élie. Il a envoyé Eliezer pour chercher une fille. Je vous enverrai Élie le prophète. Il nous a prêché la parole. Comme le pasteur nous a dit ici, il a manifesté les 3 poules. La guérison divine, le discernement des pensées. Et la 3e poule, c'était l'ouverture de la parole. Le 7e sceau. Et nous croyons que le 7e sceau révèle qui est Jésus. Aujourd'hui, nous connaissons notre Dieu. Nous connaissons qui est Dieu. Que le Dieu que nous servons s'appelle Ella. Ella Elohim.
Le Dieu vivant. Aujourd'hui, nous nous posons plus des questions. D'où vient Dieu? Parce que le message d'Eliezer nous a révélé qui est Dieu. Aujourd'hui, nous connaissons. Frère, laissez-moi vous dire. Musiciens, dosez. Laissez-moi vous dire, frère. Toi, tu ne connais pas Dieu. Pasteur Gauthier Mafuta ne connaît pas Dieu. Moi qui vous parle, je ne connais pas aussi. Que je monte. Ça, je ne veux pas dire. Parce que les gens vont mal interpréter. Je me limite à nous deux. Quand il a prié sur les dimanches, il a parlé de notre doctrine. Notre doctrine. Les gens reçoivent le Saint-Esprit par l'imposition des mains. Il connaît ça où? Eliezer. Et pas Eliezer. C'est Eliezer. Amen. Isaac attendait. Isaac attendait dans le champ. Il brûlait dans son cœur pour voir l'épouse. Il n'y avait pas de téléphone. Il n'y avait pas de phonie. Mais comment sera Rebecca? Eliezer a vu Rebecca selon les exigences d'Abraham le père. La Bible dit dans Jean 3, personne n'a vu Dieu. Personne. Si ce n'est le Fils qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est sur la terre, mais qui est dans le ciel, Jésus-Christ. Oh frère, William Ayombanam dit, je n'ai jamais prêché pour amener les gens vers moi. J'ai toujours prêché pour amener les gens à Isaac. Eliezer n'avait pas cherché Rebecca pour l'amener à lui. Mais Eliezer avait amené Rebecca auprès d'Isaac. Oh frère, toi tu ne connais pas le visage de Jésus. Mais dans comment l'ange est venu à moi sa commission, William Ayombanam, notre Eliezer, lui avait vu le visage d'Isaac. Rebecca ne connaissait pas le visage d'Isaac. Isaac ne connaissait pas le visage de Rebecca. Et William Ayombanam était le trait d'union entre Isaac et Rebecca. Parce que William Ayombanam, lui qui connaît le visage d'Isaac, il a dit de toutes les photos que les gens ont peint, il n'y a qu'une seule photo qui a des traits qui sont plus proches de ce Jésus que moi j'ai vu. Il dit c'est le Jésus d'Hoffmann. Parce qu'il a rencontré Jésus. Aujourd'hui il peut nous dire, regardez, il est comme ça. Oh alléluia. Amen. Les pasteurs nous ont prêché dimanche. Il y avait les chandeliers là au coin, dans le tableau que le prophète avait dessiné. Et cet ange là, il était là au coin avec des mains croisées pour dire que je suis celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. L'église l'a regardé pendant environ 15 minutes. Alléluia. Amen. La constellation des anges, c'était le 28 février 63. Le 28 février 63. Pendant que Amen. Le prophète de Dieu, il avait l'ouverture du 7e sceau. Il y avait une nuée
qui a été photographié. Le monde, les magazines Life ne savaient pas de quoi il s'agissait. Une nuée qui mesurait plus de 50 km. C'était une nuée mystique. Et le 17 mars 1963, alors que le prophète avait le journal dans sa main, il se demandait qu'est-ce qui se passe. Dieu lui dit, prends la photo, tourne-la du côté droit. Il dit, tu as vu ses yeux, tu as vu sa bouche, tu as vu sa barbe, tu as vu la perruque blanche. Un jeune homme de 33 ans et demi, avec des cheveux blancs. Et le frère Branham dit, il est marqué entre les cheveux et la couronne, il y a un vide noir. C'est pour dire que c'était la perruque blanche. Le juge suprême. Oh frère, ce message est notre absolu. Le 7e jour, c'est notre point de référence final. Les dénominations n'en connaissent rien. Nous avons vu sa barbe, nous avons vu ses yeux, nous avons vu sa perruque blanche. Oh, laissez-moi vous dire, je sais que chaque pays a ses lois. Je ne connais pas ici, mais je sais que quand un homme a été accusé quelque part, on commence par le parquet. C'est comme ça à Kinshasa. D'abord le parquet. Oui, pour le juger. On ne l'amène pas directement en prison, non? On l'amène au parquet. Après le parquet, on va l'amener peut-être au tribunal de grande instance. Après le tribunal de grande instance, on va l'amener peut-être c'est quoi encore? Cour d'appel. Que Dieu te bénisse. Après c'est la cour de cassation. Après la cour de cassation, c'est la cour suprême. Le juge suprême, le frère Branham dit, un absolu, c'est un point de référence final. Après lui, il n'y a pas d'appel. Parce que c'est la cour suprême. Un absolu, c'est un amen. Amen. Zengamambu. Katamakambu. Le juge suprême. Après lui, il n'y a rien. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est l'enlèvement de l'épouse. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est le millénium. Ce que nous attendons aujourd'hui, c'est les noces de l'agneau. Ce que nous attendons aujourd'hui, oh, c'est l'éternité. La nouvelle Jérusalem. Cette ville de perles et de lumière. Il n'y a plus rien. Parce que le message, c'est le top des tops. C'est l'université des universités. Je sens que je vais prononcer même des paroles. Quand je pense à cette chose, ça me donne la folie. On ne peut pas dire qu'on est la Cour suprême. La référence finale. Désordre les armes. Ah Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Au paragraphe
1995, je n'ai touché qu'une seule brochure. Un absolu, c'est la fin de toute discussion. Oh archibishop, oh archibishop, oh bishop, oh bishop, oh 100 jours, oh mikolomokama, oh ka anasuka, oh frère, il dit c'est la fin de toute discussion. Pasteur Maramboze Belé, il faut la carte. La carte. La koba. Cela dépend de qui tu as croisé, de qui tu as rencontré dans ta vie. Il y avait 3 croix à Golgotha. Il y avait 3 croix. Mais quelle croix que toi tu as rencontré? Est-ce que c'est la croix de celui qui était à gauche ou de celui qui était à droite? Ou tu as rencontré la croix du milieu? Si tu as rencontré celui qui était au milieu, laissez-moi vous dire, même si tu étais un voleur, il va te dire, aujourd'hui tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. Amen. Merci Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Merci Seigneur. Lisons un peu quelque chose. Dans Matthieu. Non, dans Luc. Luc chapitre 7. Ah. Pasteur Nazaki na repos. Nazaki kopema. Na repos. Nazaki na kopema. Otumboli ngai. Nazaki na kopema otumboli. Satan a souffraka. Satan yoka pasi. Yoka pasi. Takazomona ba gotier mafuta. Takazomona kai vole gotier mafuta. Satan souffre. Satan souffre. Gotala eh. Tu continues. Tu vas. Pasteur Alvina continue parce que nous avons rebondé. Donc il y a mis l'ongole déjà. Il te laisse toute la charge. Luc chapitre 7. Versets 11 à 17. Écoutez. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici emporté en terre, emporté en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle. Et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Amen. Amen. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent. Il dit,
jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus les rendit à sa mère. Tous firent dans la crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité ce peuple. Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. On nous parle de deux groupes. Jésus avait un groupe, c'était ses disciples et la foule qui les suivait toujours. Et quelque part en face, il y avait un autre groupe qui venait en face de ce groupe de Jésus. Dans ce groupe-là, il y avait un cercueil. Et dans ce groupe ici, il y avait un homme qui pesait environ 60 à 55 kilos. Alors quand la foule qui était en face a rencontré la foule qui était devant elle, quelque chose s'est passé. La vie a rencontré la mort. Ton problème aujourd'hui va rencontrer la vie. Levez-vous.
veux prier. Dieu t'a parlé. Si tu veux que Dieu te rencontre aujourd'hui, lève ta main. Je n'ai pas parlé en vain. Si c'est Dieu qui m'a donné ce titre, oui, si Dieu t'a rencontré, au nom de Jésus-Christ, puisse la colonne de feu te toucher, puisse le Saint-Esprit te remplir, puisse l'ange de l'alliance circuler maintenant dans cette église, te toucher maintenant, que le Saint-Esprit te touche, au nom de Jésus-Christ. Rencontre Dieu. Rencontre Dieu maintenant. Tout à l'heure, que Dieu te rencontre maintenant. Seigneur Jésus, quand Abraham t'a rencontré, Seigneur, sa vie avait changé. Tout ce que les médecins disaient à son sujet, Abraham ne regardait plus à cela. Parce qu'il avait un absolu. Un point de référence final. Il n'y avait plus de discussion. C'était un amen. Si le même Dieu qui a rencontré Abraham est devenu mon Dieu, et que tu m'as aussi rencontré dans la commission que tu m'as donnée, tu m'as dit partout où je marcherai, tu seras avec moi. À cause de cette rencontre, je réclame le mariage de ta fille. Je réclame la bénédiction de ton fils. Je viens arracher le travail de ton fils. Je viens arracher la bénédiction de ton fils. Je viens arracher la bénédiction de ta fille. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, que cette prière soit une lumière dans sa vie. Là où il y avait l'obscurité, que cette prière, par la parole qui sort de toi, puisse confondre les ténèbres. Que cette prière, par la parole qui sort de ta bouche, puisse confondre la mort. Que la vie entre. Recevez la vie. Recevez la vie. Recevez la vie. Au nom de Jésus-Christ. Recevez l'onction de Dieu. Recevez le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, que tes enfants reçoivent l'argent, que tes enfants reçoivent le mariage, que tes enfants reçoivent les maisons, que tes enfants reçoivent le baptême du Saint-Esprit, que tes enfants reçoivent la délivrance, que toute obscurité dans leur maison laisse partir, que l'obscurité dans ta vie puisse rencontrer la lumière, que la colonne de feu, au nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Seigneur Dieu, ils t'ont rencontré, tu les as rencontrés, et quelque chose se passe dans leur vie maintenant. Il y a des témoignages, ils donnent des témoignages dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.